Kélonia, c'est un centre de sensibilisation à l'environnement sur la thématique des tortues marines. On a voulu un petit peu élargir cette thématique aux autres reptiles. Les tortues marines n'étaient pas les seuls reptiles présents à La Réunion. Il y avait aussi des geckos, des lézards et des reptiles terrestres de grosse taille avec les tortues géantes des mascareilles. Certes, ce sont des animaux terrestres, mais c'est des animaux qui sont arrivés sur ces îles par la mer, donc qui ont côtoyé les tortues marines. La question se pose de comment ces reptiles sont arrivés sur ces îles. C'est une histoire qui est assez extraordinaire qu'on veut raconter avec cette exposition. Et donc nous, on dessine à échelle 1 les paysages dans lesquels ces reptiles évoluent. Donc le littoral, les forêts de moyenne altitude et les hauts de l'île. Et donc ça a été une grande phase de documentation au départ pour commencer. Monsieur Sission nous a un petit peu listé toutes les choses qu'il fallait dessiner par panneau, par paysage. Et donc on s'est beaucoup documenté. On est allé marcher dans certains endroits pour voir ces différents arbres ou plantes dans la nature. Alors les étapes clés, c'est d'abord de trouver des informations sur qu'est-ce qu'était La Réunion avant l'arrivée de l'homme, comment ces reptiles sont arrivés à La Réunion. C'est quelque chose qui est connu depuis très peu de temps, puisque les recherches qui ont été menées sont des recherches qui sont relativement récentes, comme la génétique. Et puis après, il faut mettre ça en scène. Donc j'ai eu l'idée de faire le montage qui est derrière, d'avoir 3 plans, en recréant ces habitats et en remettant dans ces habitats les reptiles qui étaient présents dans chacun de ces habitats. Donc avec Alice et avec Judith, on a trouvé des illustratrices qui connaissent bien la thématique et puis qui ont un dessin, qui ont une esthétique, voilà, qui collait bien avec l'image que je me faisais de cette exposition. Et donc on a dessiné les 3 décors comme ça au 1/10 à partir de toute cette documentation. Et en fait on s'est passé les feuilles pour vraiment s'habituer à mélanger nos dessins. Et vraiment, par exemple, il y en a une qui va dessiner une branche et l'autre va continuer avec le feuillage. Et ainsi commencer à travailler vraiment à 2. Et alors ces crayonnés, il fallait qu'ils soient aussi suffisamment précis pour nous servir ensuite pendant le chantier de support pour projeter sur les panneaux et pouvoir ensuite reprendre les contours de nos dessins pour dessiner la version définitive des décors. Je pense à la contrainte de ce chantier pharaonique, l'échelle du dessin. C'est vrai que c'est pas une échelle avec laquelle je suis familière. Et donc ça a été comment est-ce qu'on intervient sur un aussi grand format, voilà. Mais ce défi a été relevé grâce au vidéoprojecteur. Donc c'est plus une histoire de temps, de se donner le temps d'apprendre à tout bien réaliser. Et après, pour l'instant, moi, depuis qu'on est sur le chantier, c'est surtout du plaisir en fait. Partager. Il y a le gecko de Manapani qui est particulièrement mignon. Il peut prendre des postures vraiment très mignonnes. Donc il fallait choisir aussi la posture des animaux, comment on allait les représenter. Il y a des animaux qu'on ne connaît pas trop, que moi je pense que j'en avais jamais entendu parler, comme le 5. Mais ça, c'est un des aspects assez chouettes du projet. Pour les 5, on a travaillé à partir de vieilles gravures noir et blanc par exemple. Et on est arrivé à une représentation couleur. On a essayé d'être la plus fidèle possible, mais ça c'est intéressant je trouve, de ramener à la vie certains animaux. Là, on est du coup devant la partie du décor où il y a le bois d'éponge. Et parmi ce que j'ai découvert, c'est la capacité de certaines plantes à réagir en fait à leur milieu. Et en fait, donc elles sont hétérophiles, elles ont des feuilles différentes selon qu'elles sont juvéniles, que la plante soit jeune ou bien qu'elle soit mature. Et tout ça, c'est lié à la présence des tortues. Il y a un côté un peu interactif qui est chouette aussi dans le déroulement du chantier.
Et c'est vrai que c'est une belle réalisation, une belle opportunité de 25 mètres linéaires de dessin qui est un peu inédit pour nous deux. Alors ce qu'on espère, c'est que les visiteurs comprennent justement que les reptiles à La Réunion, ce n'est pas que les tortues marines, qu'il y avait d'autres reptiles qui malheureusement ont disparu, donc de comprendre comment ils ont disparu, comment ils sont arrivés à La Réunion. La Réunion était ce qu'on appelait des îles à tortues, c'était des îles où les tortues, les reptiles étaient la biomasse la plus importante, et c'est ce qu'on veut reconstituer avec cette exposition.